Proclamation. Tu es digne de recevoir la louange et l'honneur qui ne sont dus qu'à toi seul. Aucun autre n'est digne comme toi de recevoir cette louange, cet honneur et cette gloire que nous te donnons, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, le Maître de la vie, celui qui nous relève, qui nous relance, qui rebâtit nos sentiers, qui nous fait du bien, qui nous comble à tous égards. Sois béni. Seigneur, nous sommes là à l'entrée de ce nouveau mois pour nous laisser conduire par la grâce et la bonté qui viennent de toi. Merci Seigneur pour ton regard qui demeure sur nous. Merci pour ces instants que tu bénis. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, au rendez-vous de la proclamation de la parole de Dieu, nous sommes là. Et Dieu aussi est là avec nous. Il se tient avec nous pour nous conduire, pour nous accorder sa grâce et son secours et pour agir en notre faveur. N'oubliez pas que nous sommes entrés dans le 3e mois de l'année et je voudrais vous inviter à lire avec moi un texte qui parle justement de la 3e fois. La 3e fois là, il y a quelque chose qui lui est rattaché et on va pleinement en profiter. Lisons Osée chapitre 6. Nous allons lire juste les 2 premiers versets. Osée chapitre 6, versets 1 et 2. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Amen. Chers amis, le 3e jour, vous voyez, il y a une constante. Le 3e jour, c'est justement le jour du relèvement. Et vous savez que le 3e jour, Jésus est ressuscité. Et nous nous trouvons entrés dans le 3e mois de l'année. Chers amis, je crois qu'il y a quelque chose pour toi dans le 3e fois. Le 3e jour, le 3e mois, la 3e fois, la 3e année. Il y a quelque chose pour toi. Alors, Dieu est en jugement avec son peuple et celui qui parle ici, il dit que l'Éternel a été irrité, c'est clair. Mais venons et retournons à l'Éternel. Ce qu'il a déchiré là, il rebâtit ça. Là où il a frappé là, il va guérir. Là où il a blessé, il va bander les plaies. Et le 3e jour, il nous relève. Je veux que quelqu'un dise avec moi, au moment où tu entres dans ce mois, que tu déclares ce mois de relèvement. Vas-y, il faut le prononcer. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Mars 2025, 3e mois de cette année 2025, c'est un mois de relèvement au nom de Jésus-Christ. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Mois de relèvement. Cher ami, on est arrivé au rendez-vous du relèvement. Là où Dieu décide de nous relever. Il y a quelque chose, oui, qui va être relevé. Cher ami, 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 c'est le temps du relèvement. Est-ce que tu le déclares? Est-ce que tu le déclares? Est-ce que tu le déclares? Relèvement à tous les niveaux. Vas-y, déclare-le. On entre dans un bon projet dans ce mois. Et nous sommes à l'entrée de ce mois. Je veux que tu déclares le mois de mars, 3e mois de cette année, mois de relèvement. Relèvement. Le Dieu des cieux me relève. Vas-y, vas-y, vas-y. Il relève, il rétablit ma vie. Dans le relèvement, il y a le redressement, il y a le rétablissement, il y a tout cela dedans. Il me rétablit. Relèvement.
C'est-à-dire, j'étais affaissé, j'étais tombé quelque part, l'Éternel me relève. J'avais été vaincu quelque part, l'Éternel me relève. Je m'étais affaibli quelque part, l'Éternel me... Qu'est-ce que tu dis? Il me relève, cher ami. Je veux que tu passes les différents aspects de ta vie spirituelle. Moi de relèvement. C'est-à-dire, tu te trouvé être faible, n'est-ce pas? Il te relève. Faible dans la prière, il te relève. Faible dans la méditation, il te relève. Faible dans le jeûne, il te relève. Faible dans quoi? Il te relève. Le Dieu des cieux me relève. Dis quelque chose, s'il te plaît, cher ami. Cher ami, dis quelque chose, dis quelque chose, dis quelque chose. C'est le temps du relèvement, c'est le temps du relèvement. Dis quelque chose, s'il te plaît. On a parlé de l'aspect de ta vie spirituelle, n'est-ce pas? L'Éternel fait quoi? Il me relève. Cher ami, c'est le temps du relèvement. C'est le temps du relèvement. Il faut le déclarer, n'est-ce pas? Regarde par exemple, au niveau de ta vie conjugale ou de ta vie familiale, il y avait un affaissement. Il y avait des crises qui sont apparues, des difficultés qui sont apparues, des problèmes de tout genre. On a commencé à ne pas s'en sortir. On a commencé à ne pas se comprendre. On a commencé à ne pas s'accorder. On s'était affaissé. Mais l'Éternel fait quoi? Il nous relève. Déclare le relèvement. Il nous relève, il nous relève, il nous rétablit, il nous repositionne. Nom de Jésus-Christ. Vas-y, cher ami, prononce le relèvement. C'est le temps du relèvement. C'est le temps du relèvement. Non, l'affaissement ne demeure pas. La chute ne demeure pas. Les discordes ne demeurent pas. Vas-y, vas-y. On était dans la discorde. Incapable, impossible pour nous de nous comprendre. On n'y arrivait pas malgré tout. Les interventions des uns et des autres étaient impossibles pour nous de nous comprendre. Mais je veux que tu déclares maintenant sur la vie de ta maison, de ton foyer, le relèvement. C'est-à-dire quoi? L'Éternel vient redresser les impairs. Et là où vous étiez arrivé à une situation difficile, le Dieu fait quoi? Le Dieu des cieux fait quoi? Il répare les inconforts, il les répare. Relèvement. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est le temps du relèvement. Oh Dieu des cieux, c'est le temps du relèvement. Seigneur, tu nous relèves, tu nous relèves. Vas-y, cher ami, vas-y, cher ami. Vas-y, 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 le temps du relèvement. Là où on s'était affaissé, l'Éternel nous remet debout, l'Éternel nous relance. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Il faut prononcer, s'il te plaît. Relèvement, relèvement. Peut-être même que tu étais tombé dans une situation de compromission, de péché. C'est vrai? Tu en as été malheureux, tu en as pleuré un peu. Tu as senti qu'il y a eu une fracture dans ta communion avec le Seigneur, c'est ça? Déclare quelque chose, l'Éternel me relève et il me rétablit. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Oui. Tu as senti que ta vie ne donnait pas de résultats, c'est ça? Comme si tu avais été enfermé dans une situation d'improductivité, c'est ça? Mais l'Éternel agit en ta faveur, il fait quoi? Il relève ma vie, il la rétablit. Nom de Jésus-Christ. Et quoi? Elle est poussée à produire du fruit par le nom de Jésus. Oh Dieu, je le déclare, je le déclare, je le déclare. C'est le temps du relèvement. Le Dieu des cieux me relève, il me relève. Il me relève, le Seigneur me relève. Dieu de gloire et de grandeur, Seigneur des seigneurs, Maître des cieux de la terre, Dieu fort élevé en majesté, c'est le temps du relèvement. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? On est arrivé dans la saison du relèvement. Il ne peut pas en être autrement. C'est le temps que Dieu a choisi, le 3e mois, pour nous relever. Le temps de la restauration, cher ami. Le temps de la restauration. C'est le temps, c'est le temps. C'est le temps, c'est le temps. C'est le temps, c'est le temps. Relèvement, relèvement. Rétablissement, restauration. Relèvement, relèvement. Qu'est-ce que tu dis? Il faut y croire. Il faut y croire, cher ami. Il faut croire. Il faut y croire. Il faut y croire. Le Dieu des cieux opère ce relèvement, ce repositionnement. Ta vie financière était devenue un peu critique, difficile, engluée sous des dettes pesantes sur toi. C'est à peine si tu pouvais croire encore que quelque chose de bon arrive. Mais Dieu fait quoi? Il me relève, il me relève, nom de Jésus-Christ. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? C'est le temps du relèvement. Le Dieu de gloire et de grandeur se manifeste en ta faveur. Il agit avec puissance.
Alléluia, toi, Dieu de gloire. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le maître des cieux et de la terre. Tu es le Dieu puissant, élevé en majesté. Ta gloire et ta grandeur, ton règne, ton autorité, ta puissance sont sans limite. Et je bénis ton nom, roi de gloire, pour ce mois qui est un mois de relèvement. Je veux que tu le dises, tout ce mois, je vis l'expérience du relèvement. Depuis ce premier jour jusqu'au dernier jour de ce mois. Le relèvement s'attache à chaque aspect de ma vie. Vas-y, prononce, cher ami. Prononce à chaque aspect de ma vie. Le relèvement, les faiblesses, elles sont comblées. Les incapacités, elles sont comblées. Les limites, elles sont étendues. Les retards, ils sont rattrapés. C'est le mois du relèvement, Seigneur. Je le crois et je le confesse. Qu'est-ce que tu dis, cher ami? C'est à toi de parler. Tu le crois, tu le dis. C'est le mois du relèvement. C'est le mois du relèvement. Ce troisième mois de l'année. De même que le troisième jour a été le jour de la résurrection. Ce troisième mois est le mois du relèvement. Ah oui, Seigneur. C'est le temps où les choses viennent à l'existence. C'est le temps où les choses sont rétablies. Que la gloire te revienne, Dieu vivant et véritable. Pour la bonté que tu manifestes. Et pour la puissance avec laquelle tu agis. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. L'Éternel nous relève tout au long de ce mois, le rendez-vous de la vie bonifiée, le rendez-vous du relèvement, n'est-ce pas? La grâce du Seigneur est sur toi. Au nom de Jésus, disons Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.